On quitte avec regret ce super petit village de Tifnit et nous partons faire des courses à Sidi Bibi. Nous y achetons du pain, de l'amelou, des légumes et une carte téléphonique. À Douira, nous avons la chance de voir les ibis chauves. Pas vraiment où on pensait les voir, mais en grand nombre. On en a vu plus de 100. On s'installe au camping Targa, près de Tiznit. Bon, un emplacement pourri dans un camping pas terrible du tout, même pas d'eau chaude pour la douche. Bon, ensuite on a pris un taxi rouge, les petits taxis pour aller visiter Tiznit. En partant de Tiznit, où nous avons fait des courses, on a longé la route en direction de Mirleft et on s'est arrêté en cours de route pour manger une omelette dans un tout petit village de pêcheurs. Bon bah là on est à Mirleft, c'est le matin, le soleil se lève, on voit la mer au fond et en fait on a dormi, on a dormi ici, voilà, avec les autres camping-cars et puis au pied de la mosquée en fait. Hier on avait trouvé un spot qui était super sympa au bord de la mer, au bord de la plage de Mirfit, on était super contents. On se posait la question avec les autres camping-caristes de savoir si on avait le droit de dormir. Puis finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé qui nous a dit oui, on paye 20 dirhams et on peut dormir. Donc on a payé 20 dirhams, on était super contents. On s'est dit on va rester là au moins 3 jours tellement c'est top. Et puis vers 18h, la police est arrivée et nous a dit vous ne pouvez pas rester ici. Alors ils sont très gentils, il n'y a aucun problème, mais ils sont quand même très fermes. Et comme tous les campings étaient complets, on leur a dit on fait quoi? Alors ils nous ont proposé de venir dormir ici là, sur ce parking derrière la mosquée en pleine ville. Soi-disant c'est plus sécurisé. Alors effectivement il y a la caserne de police qui est juste à côté là. Voilà, donc on a passé la nuit ici. On a eu droit bien entendu à l'appel à la prière ce matin à 7h. Et puis hier soir c'était pas mal non plus, parce qu'on a eu l'appel à la prière et on a même eu carrément toute la cérémonie qui a été retransmise dans les haut-parleurs pendant au moins 1 heure. Voilà.
un café avec France et Michel que l'on a rencontrés à Mirleft et qui sont des grands voyageurs. C'était vraiment un moment très sympa. On part visiter Sidi Ifni. La ville est vraiment scindée en deux. Elle a été espagnole jusqu'aux années 60 et a gardé une empreinte très forte. On y trouve des maisons style colonial, espagnol, et l'ancien consulat complètement abandonné. Cette partie de Sidi Ifni longe la côte avec un système de terrasses et d'escaliers qui lui donne un petit air balnéaire rétro. Les surfeurs ont plutôt envahi l'ancienne partie espagnole.
Ça va, t'as bien mangé? Oui, Bon. c'était très bon. Et le monsieur avait le sourire. Et c'était Monsieur Sourire qui m'a servi, ce qui est extrêmement rare pour les Marocains qui, quand même, en général, sont toujours très souriants et très gentils. Et là, ce matin, on en a eu deux. Voilà. Ils prouvent que ça peut être dans l'autre sens aussi. Hein. Voilà, allez, Voilà. retour par le bord de mer. Voilà, retour par le bord de mer, dont on voit là, si tu tournes. Hop là. Ah ouais, donc c'est par là, d'accord. Bah allons-y. C'est quand même très beau. On quitte Sidi Ifni en direction de Goulimine. Guilmine, ça dépend comment c'est écrit. On rentre un tout petit peu dans les terres là et on voit que c'est tout de suite un peu plus montagneux. En tout cas, on était très contents de notre séjour sur Sidi Ifni. On est resté 4 nuits. On en a profité, on a visité, profité de la plage, tout ça. Voilà. D'arriver dans une palmeraie, on est à quelques kilomètres de Guilmine. On avait repéré un petit camping très familial là, qui est tenu par Hassan et sa femme. Et leurs 5 enfants. Et ça a l'air vraiment génial, génial. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être passer un petit peu de temps ici. Bon, s'il n'y a pas trop de vent, parce que quand il y a du vent, il y a tout le sable qui se lève et c'est un peu moins agréable. Pour l'instant, c'est une bonne surprise. On est super contents parce que ça représente un petit peu quand même le type de camping qu'on cherche avec quand même de la verdure. Bon, ben là, on est en plus dans une palmeraie et c'est vraiment familial, donc c'est tout petit. Dès qu'on est rentré, on a été pris un peu en charge par les autres campeurs. Parce que Hassan était sorti. Sa femme est arrivée, elle m'a prise dans les bras. Enfin, c'est vraiment super. Et puis par rapport aux autres campings, tout de suite on peut lier avec les gens. Enfin, ça a strictement rien à voir. C'est plus ce qu'on cherche. Bon, on vient d'aller acheter du pain. On a trouvé le petit épicier. Enfin, le petit épicier, c'est des toutes petites échoppes minuscules au milieu de nulle part. C'est marrant. Ça fait comme une fenêtre en fait. Ça fait comme une fenêtre et elle a tout à l'intérieur. C'est vraiment tout ce qu'on veut. Effectivement la caverne d'Ali Baba. Voilà. Et ils sont toujours très souriants, très accueillants. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment très agréable. Bon, première fois de la pluie au Maroc.
À mon avis, ça va pas durer très longtemps. Vers 15 h, nous décidons d'aller à pied à travers la Palmeraie pour visiter la Kabash Caravansérail, qui est un musée qui présente une multitude d'objets utilisés par les nomades. C'est Abdou et son cousin qui, depuis 40 ans, collectionnent des objets traditionnels des nomades et qu'ils présentent dans la maison de leurs ancêtres. Pour le sel, il y a des pyramides, comme des pyramides de sel, tu vois, les camions chargés Et là-bas. ça, c'est au sud de Tantan. Ouais, du sud de Tantan, c'est le Chbeka. On est obligé d'aller un peu. Super. Plus en collection des carabas, ça c'est pour manger, et là c'est pour boire les petits. C'est le bois noir ça. Et là c'est 10 000 à 10 millions. C'est comme ça. Ah bah oui. Super aussi avec les poissons grillés. Ouais. Voilà. Et là, La muselière. ça c'est le soutien-gorge. C'est le soutien-gorge de jamais, de la chambre de jamais. Ah, On prend une partie le matin pour la famille, une partie pour le mémé, après le soutien-gorge. On lave les mains. Après manger, on lave les mains. Chez vous, tu manges avec la fourchette, les cuillères, le coton. Non, avec les mains. Après manger, le temps on lave les mains, il y a quelqu'un, il y a deux comme ça. Un ici, un ici. Pour toutes les invités, un par un, tu vois. Tu mets sur la tête, c'est comme tu fais une douche. Tu vois. Et après, sur les mains, tu vois, on lave un peu les mains pour dégager la dor de couscous ou de tagine. Sinon, toute la journée, question, qu'est-ce que tu manges avec Guisé nomade. Qui veut quoi? qui veut se faire vas prendre une déguiser photo en nomade. nomade. Après, je suppose que c'est pas fini. Parce que quand on les voit, ils sont tout emballés. Comme ça, vous pouvez rentrer en France. Là. Ouais. C'est cognito. Il y a combien de mètres de tissu là? Pardon? Combien de mètres de tissu? 5 mètres et demi. Super, ben merci. Rien avec plus. Ça vient, c'est bon. Bon ben voilà, là on quitte le camping de la Palmeraie, là, le camping l'Oasis. Qu'on aimait beaucoup. Voilà. qui était Et on très part familial. prématurément parce que bah, j'ai mal aux dents, j'ai une rage de dents et donc j'ai pris un rendez-vous à Tiznit, donc c'est à 2 heures de route d'ici. Et j'ai eu un rendez-vous pour cet après-midi, donc on fait demi-tour.
On fait Voilà. demi-tour en espérant qu'on va pouvoir revenir parce qu'on a beaucoup aimé ce petit passage ici. C'est très sympa, c'est familial. Samira du camping nous a même donné du pain ce matin qu'elle avait fait elle-même. Bon, c'est plein de petites choses. Ce matin, il y avait ils ont 5 enfants, donc 4 petites filles. Ce matin, j'ai lu des histoires aux 2 petites. C'était vraiment un super moment. Voilà, donc on espère quand même pouvoir revenir. Voilà, on va voir comment on va s'organiser.